j'espère que ça va bien. On va parler des médias quelques instants. Les médias sont-ils en train de changer leur fusil d'épaule? Depuis que Donald Trump est élu, depuis 2016, il n'arrête pas de nous matraquer avec fake news this, fake news that. Il le traite mal, comme des enfants d'école, ces journalistes qui n'ont aucun respect pour une présidence américaine. Shame on them. J'aurais honte à être eux autres. Sont en train de changer. On le voit. Trump qui a dit à un des journalistes dernièrement, quand il parlait de la fraude, I'm the President of the United States. Don't talk to me that way. Certes, je ne donne pas toutes les lettres de noblesse à Trump parce que des fois, il agit un peu en cavalier, de cavalière, mais c'est sa force comme sa faiblesse. Lui qui ne marche pas dans la dentelle. Se fait beaucoup ramasser pour ça, mais Trump a vraiment une mission méconnue. Mais j'aimerais parler plus mais mal comprise aussi. C'est très mal compris sa mission. Ah, le beau ciel en arrière, c'est parfait ça. J'aimerais parler des médias en général, qui ont décidé de se faire la grande source pertinente des élections. Eux qui ont évité de parler des délais, des dates importantes, des procédures, du GSA, tout ce qui est en lien avec les dates. On élu un president-elect le 6 janvier, pas avant. Eux qui font des faux pas journalistiques, en plus de la désinformation complète et totale, la rigueur journalistique est complètement... c'est pas juste disparu, c'est un bras de désinformation, un bras de propagande. Et ça depuis longtemps. Et moi, au début du COVID, je me suis penché sur cette question-là. Comment ça, c'est si faux? C'est quoi le problème avec ça? J'ai pu déceler quelques situations. J'ai parlé à des journalistes, journaliste de Urbania qui est venu chez nous. Simplement pour déterminer que les grandes lignes directrices des médias, surtout dans la géopolitique mondiale, étaient complètement fausses. Pas le petit chat dans l'arbre, là, mais la géopolitique mondiale, vu qu'on ne peut pas être là, on fait juste régurgiter ce qui vient de Reuters et AFP, les fils de presse. Et les fils de presse appartiennent aux grandes forces mondiales. Et ce que j'ai compris, c'est que les journalistes, ils ne sont pas de mauvaises intentions. Les journalistes sont peut-être un peu endormis et pas éveillés. Ils régurgitent beaucoup de nouvelles fausses. Il y en a même un qui s'est fait à Radio-Can, j'oublie son nom. Il comptait plein de sornettes à Radio-Can. Il s'est fait crisser dehors, mais les médias, c'est ça. Je veux dire, c'est un choix. C'est une trahison à chaque fois parce que c'est un choix politique être journaliste. Dites-moi pas le contraire. Moi, je fais un choix. Par contre, quand ces médias-là sont engagés, ils ne sont pas engagés, ils sont à l'allégeance mondialiste, à l'allégeance Joe Biden, on se prépare pour une grande débâcle, un exode des populations, des citoyens, une perte de confiance. On ne crie pas au loup pour rien parce qu'on signe notre arrêt de mort. S'il y en est à vendre, Fox a perdu 30%. J'attends avec grand plaisir cette débâcle parce que, plus personnellement, ça m'affecte mon moral, ça m'affecte ma joie de vivre parce que moi qui tiens à la transparence, je tiens à des conversations intelligentes, de fond, puis je parle à des personnes intelligentes qui sont hypnotisées par vous, les médias. J'ai hâte que les gens se réveillent. Pour qu'on puisse parler des dossiers déclassifiés de la CIA, du projet Mockingbird, qui dit justement qu'on peut dire n'importe quoi aux gens, tant que c'est dans un format de nouvelle, puis que les gens vont le croire. Mais pour ça, ça va prendre beaucoup plus de douleur, parce qu'il y a une grosse dissonance cognitive présentement. Mais on sent que les médias sont en train de changer parce que Trump a gagné. Apparemment que Biden, et là, ma rigueur journalistique prend le bord un peu, parce que je ne suis pas un journaliste. Apparemment que Biden il s'est rendu aux autorités, apparemment.
parce qu'ils ont triché de façon massive. Les grands médias qui ont fait la sourde oreille, qui ont choisi, ont fait une allégeance aux démocrates, qui ont fait une allégeance aux banques centrales, au Deep State. Appelez-le comme vous voulez, au mauvais côté de la force, vont voir les gens, les citoyens perdre confiance, et on le voit de tous les jours avec le public qui fait les doigts du centre à Legault et à toute cette bébelle. On a vu sur CNN hier un reporter qui disait... là, il parlait de tout, là, que chaque État allait pouvoir faire un vote. Moi, je le dis depuis le début. Je le dis depuis la deuxième journée, depuis le 5 novembre. Moi, journaliste si critique, crédible, j'ai une tenue journalistique hors pair. Je sais que j'ai pas un grand... Moi, je m'empiète pas dans les fleurs du tapis, là. Et à chaque jour, je pense, les gens vont quitter, ils vont juste arrêter de leur faire confiance, à moins qu'eux, ils changent. Je me débarrasserai de tous eux autres, qui nous mentent depuis des années. Allez... ça serait le fun, tu sais, écoutez Newsmax, ça serait le fun d'avoir des vraies nouvelles, même si TVA change son logo, qui a changé son logo dernièrement, ils vont pas être plus cohérents, ni crédibles, et eux qui décident de faire allégeance au gouvernement. Moi, j'étais à un party dernièrement, puis il y avait un gars des salles de nouvelles, j'oublie son nom. Et oui, j'ai fait un party, on était au moins 20, et après 4 semaines, 3 semaines. Parler au gars de TVA, il fait partie de la salle de nouvelles. Fait que je m'assois avec lui, il y a beaucoup de monde, et c'est un beau gars. J'oublie son nom. Puis je veux savoir comment ça marche dans les salles de nouvelles. Explique-moi comment ça marche. Pour avoir plus d'informations, puis suite à cette conversation, j'ai pas appris plus. Il n'a pas nourri mon désir de comprendre plus. Il était endormi de toute façon, il voyait pas. Il y a 2 raisons pour que les médias ne sont pas pertinents. C'est que la plupart des gens qui vont populer les salles de nouvelles, ils sont aussi endormis que la population, qui c'est 50-50 maintenant. Ils ne voient pas clair, il n'y a pas de lucidité de ce qui nous arrive politiquement. Ils n'ont pas un quotient politique élevé. Et c'est un nouveau mot. Il faut commencer à avoir une intelligence politique. Il ne faut pas dire « Oh ouais, ça nous arrive! Il y a un gars qui s'est fait couper la tête! » Non, il faut dire « Pourquoi ça nous arrive? » Et souvent, quand les populations sont divisées, c'est pas parce que il y a un réel problème, faut se demander qui nous divise. Et là, présentement, c'est les médias qui nous divisent parce qu'eux gardent un narratif à l'allégeance des gouvernements et laissent les populations s'astiner entre eux. Et il y a beaucoup de va-et-vient souvent avec les autorités. Nos gouvernements vont dire oui, Noël, pas Noël, oui, couvre-feu, non couvre-feu. Finalement, ils mettent un couvre-feu. Fait qu'ils font un genre de yo-yo qui exacerbe le conflit, qui exacerbe la confusion. Et tu vois les gens sur les réseaux sociaux s'astiner. Puis ceux qui ne voient pas clair là-dedans... McFly! Wake up, McFly! Donc, j'ai hâte. Je vais sabrer la bouteille de champagne. En fait, je vais commencer par sabrer la bouteille de champagne pour mon channel à moi qui va avoir, peut-être aujourd'hui, je l'espère, si je continue à travailler fort, je suis un journaliste incroyable, 20 000 subscribers. Moi puis Eric qui est au Québec, mon frère jumeau, qui participe. Nous, on traite de sujets à l'extérieur de la marge. On va célébrer notre 20e subscriber. On publie des informations divertissantes et informatives, je crois. Même si Marc Labrèche rit un petit peu de ce que les frères Tadros sont à l'information, ce que Sœur Angèle est à la sexualité. Mais j'ai adoré ça, Marc, je t'aime. Et Infoman aussi. C'est quoi, Infoman? C'est quoi son nom, lui, Infoman? Moi, j'ai le même style que lui. Moi, je l'aime, Infoman. Quand j'étais avec mon ex, ça dit « Ah ouais, c'est une mise en demeure! Diffamation! » Là, si vous faites quelque chose sur le bye-bye, là, sur moi et Eric, là, tabarnak, mettez des beaux costumes, là, puis, tu sais, mon accent, je veux qu'il soit parfait. Je veux que
mettez des costumes qui sont beaux, là. Faites pas n'importe quoi, là. Je vais être fier de ça, là. Fait que c'est toujours une preuve d'amour quand les gens te parodient. Fait que ça, j'ai appris ça dans le show business il y a longtemps. Fait qu'en tout cas, OK. Retournons à ça. Désolé pour la nouvelle. Les grands médias, c'est fini pour vous, à moins que vous changez vraiment le fusil d'épaule. Vous êtes en train. Donnez-nous des vraies informations. Puis on va arrêter de vous faire chier, là. C'est pas compliqué, c'est. Puis des fois, moi, je prétends pas avoir la vérité tout le temps. La vérité pure. Mais au moins, j'ouvre la parenthèse, puis je vous dis pas nécessairement quoi penser. Certes, je crois à mon influence que j'ai avec mon public, mais je ne vous dirai pas quoi penser. Je vais plutôt vous dire, allez chercher ailleurs. Et si vous voulez me challenger, challengez-moi là-dessus. Donnez-moi plus d'informations. Allez ailleurs que dans notre système d'éducation. C'est pas tous les citoyens journalistes sur YouTube qui sont pas pertinents. En fait, je pense que leur information est meilleure parce que c'est une information alternative. L'autre, c'est une information contrôlée. Puis moi, je donne des lettres de noblesse à l'Internet qui a décentralisé notre information, puis aux citoyens journalistes qui se battent pour la vérité. Puis au moins, ils ont au moins les bonnes intentions. Ils ne sont pas achetés. Je croirais bien plus un citoyen journaliste qui a rien à gagner de son sous-sol, à part voir la vérité se dire. Tu sais, il a gagné quoi, tu sais? C'est quand on commence à suivre l'argent, des fois, que les choses tournent mal. En tout cas, c'était mon regard sur les médias qui sont en train de changer leur fusil d'épaule. Ils vont devoir, j'ai hâte de voir les citoyens tromper, voir que Trump va gagner. J'ai hâte en crise. Sur ce, en direct de Playa del Carmen, moi qui est devenu un média. Je ne pensais jamais à mon premier iPhone 1 que je pouvais devenir un média avec ce téléphone en direct de n'importe où dans le monde. Et c'est ça que la technologie nous amène. Célébrons ces évolutions humaines. Sur ce, mesdames et messieurs, donnez-moi votre adresse courriel, danieltadros869@gmail.com. Au cas que notre channel se fait censurer. Si on est censuré, vous allez sur Odyssey, s'il vous plaît. Digital World Citizen. Vous allez sur MeWe. Vous allez sur Parler. Vous allez peut-être sur BitChute. Vous allez sur Twitter. Facebook, on est encore là. Et avec plaisir, on va vous trouver, peu importe où est-ce que vous êtes. Digital World Citizen. Merci tout le monde d'être à l'écoute. Je me plais beaucoup à faire cette nouvelle chose. Moi qui a transformé ma vie, j'habite ici parce que j'ai peur de retourner dans des mesures contraignantes, stupides et incohérentes du Québec. J'ai prolongé mon séjour pour un moment indéterminé. So, it's about that. Les mignons, trouvez-vous quelqu'un à suivre, mais délaissez, s'il vous plaît, ces grands médias, lame stream media. Et trouvez-vous quelqu'un qui cherche vraiment à vous informer. Merci. À la prochaine. Ciao, bye. En direct de Playa del Carmen. Salut.